liturgie s'ouvre par une ambiance de fête solennelle qui se termine aussitôt en drame. Il s'agit de la montée triomphale de Jésus à Jérusalem, aussitôt suivi de l'épisode de la Passion. Jésus monte sur cette ville située en altitude, sous l'acclamation de la foule. Hosanna, le fils de David. Mais Jésus sait très bien qu'il s'y rend pour la dernière fois, car son heure est bientôt arrivée. L'heure où le berger va donner sa vie pour ses brebis, ses disciples vont être désemparés par sa mort. Plusieurs fois, Jésus en avait parlé. Il avait parlé de sa mort à ses disciples, mais pour eux, cela n'était pas possible. Alors, il va essayer de les éclairer et de fortifier leur foi. Il organise lui-même une entrée solennelle à Jérusalem. Il avance assis sur un petit âne, comme le berger au milieu de son troupeau. Les gens l'acclament comme un prophète, comme l'envoyé de Dieu, et il les laisse faire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, clamait la foule. Cette foule en liesse avait bien raison. Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Jésus est vraiment le prophète. Mais c'est un autre chemin qu'il prendra quelques jours plus tard. Au lieu d'aller vers le temple de Jérusalem, c'est vers le Calvaire qu'il se dirigera. Il ne sera plus là comme un roi au milieu de ses sujets, mais comme un malfaiteur condamné à la mort. La mort la plus humiliante, celle qui était réservée aux criminels et aux terroristes. Il devra porter lui-même sa croix, une croix lourde, et pour nos péchés. Sur cette même croix, frères et sœurs, sur cette même croix, Pilate fera placer au-dessus une inscription. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il confesse ainsi sans le savoir que Jésus est vraiment roi. Pas seulement les Juifs, mais aussi l'univers entier. Il est notre roi et nous l'acclamons. Tout au long de cette semaine sainte, nous serons invités à suivre ce Jésus sur le chemin du Calvaire. Nous tournerons notre regard, nous tournerons nos yeux vers cette croix qui nous rappelle à quel point Dieu nous a aimés. Et l'Évangile dit à ce propos, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est pour le salut du monde que le Christ a donné sa vie sur la croix. Il a porté la croix pour nous délivrer du péché et de la mort. Il a accepté la mort pour que nous ayons la vie et nous rassembler ainsi dans l'unité autour de Dieu le Père, alors que nous étions dispersés. En cette semaine ultime qui nous conduit vers Pâques, nous sommes invités à méditer afin de pouvoir toucher du doigt la profondeur et l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous pouvons donc méditer l'Évangile et demeurer tout près de Jésus. Nous le suivrons ainsi dans les diverses étapes de Jésus Saint. Nous célébrerons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Le vendredi saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la croix. Puis, au cours de la veillée pascale,
Si nous souffrons avec toi nous régnerons. Au-delà de ton calvaire, Jésus, tu nous donnes